Bonjour, bienvenue ici sur le plateau d'Un jour en 6 minutes. Nous allons partir loin aujourd'hui, très loin, vivre aux côtés d'une population, la population des grands froids, avec Francis Latreille, ce photographe souvent récompensé, notamment par un World Press, l'équivalent d'un Oscar ou d'un César pour les photographes. Il est l'auteur, entre autres, de ce livre qui paraît Dolgans. Ces photos, vous allez d'ailleurs les voir, quelques-unes de ces photos, vous allez les découvrir en même temps qu'il va nous raconter sa vie avec eux. C'est une population qui vit dans des conditions difficiles, moins 40. Ils sont aussi agriculteurs à leur façon, éleveurs. Ils ont des solutions millénaires, des traditions que justement Francis va nous présenter. J'ai eu le plaisir de signer il y a quelque temps ce petit livre qui vient de paraître, carnet de reporter, dans lequel je le présente comme un photographe explorateur. C'est aussi ça, Francis Latreille ? Oui, c'est un photographe de découvreur, curieux de personnes qui vivent un peu différemment de nous. Donc, je suis allé à la rencontre de ces Dolganes qui se situent voilà, à quel endroit dans Alors, ce c'est en coin-là Sibérie. difficile ? Vous voyez, en gros, la Sibérie va de l'Oural jusqu'à Vladivostok. Et au milieu, vous avez une pointe qui remonte vers le pôle Nord, qui s'appelle la péninsule du Taïmyr. Et c'est là que vivent la péninsule du Taïmyr. Pour vous donner une dimension, c'est la taille de la France. Et ces nomades, ces éleveurs nomades vivent ils sont plus que 250 à nomadiser sur un territoire grand comme la France. Alors ils sont aussi agriculteurs, c'est ce que je disais à l'instant, éleveurs, et ils ont des traditions qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Lorsque vous êtes avec eux, qu'est-ce qui vous frappe ? Ils ont un rythme de vie, l'alimentation n'est évidemment pas la même. Comment organisent-ils leur journée ? On dit qu'ils dorment beaucoup. Oui, ça dépend des circonstances, mais effectivement, en nuit polaire, la nuit est longue, elle dure 3 mois. Donc, mais il y a quand même un gros travail de surveillance des troupeaux parce qu'en nuit polaire, ces troupeaux sont régulièrement attaqués par des meutes de loups qui chassent et qui font des énormes ravages dans leurs troupeaux. Donc, ils sont en permanence en éveil. Et comment ils vivent ? Ils vivent de façon nomade, c'est-à-dire que tous les 10 jours, les troupeaux changent de place. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que dans les pâturages qui sont sous la neige, le lichen, la nourriture des rennes, essentiel. Ce qui est essentiel, elle ne pousse que d'1 millimètre par an. Donc il faut une gestion de ces pâturages assez draconienne et eux savent déplacer leurs troupeaux au moment où il faut. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 10 jours, ils se déplacent dans la toundra avec femmes, enfants, bagages, chiens et rennes. Ils ne sont pas tentés, Francis Latreille, justement, dans cette société qui bouge, qui change, qui s'informatise, qui évolue avec la technologie, ils ne sont pas tentés, je pense aux nouvelles générations, à quitter cette vie de nomade ? Écoutez, c'est assez paradoxal, mais surtout les garçons, connaissent les internats, c'est-à-dire ils connaissent l'informatique, ils connaissent notre technologie, mais ils reviennent à la toundra. C'est plus difficile pour les filles. Et les filles, elles ont tendance à vouloir se sédentariser. Et c'est vrai que c'est une vie très difficile pour une femme, vivre dans une cabane en peau de renne avec 2 casseroles et un poêle. Donc ils ne connaissent pas le superflu. Le mot superflu n'existe pas chez eux. Alors, Francis, une information qui nous vient de la Russie, un chiffre encore. Le secteur de l'agriculture en Russie emploie un peu plus de 7 millions de personnes. C'est un chiffre récent. Eux, c'est depuis la nuit des temps. Ils le sont de père en fils. Ben oui, ils sont éleveurs de père en fils, c'est-à-dire qu'ils vivent de l'économie du renne. C'est-à-dire qu'avec les peaux du renne, ils se font leurs habits, leurs vêtements, ils se font leurs bottes. Avec les tendons le long de la colonne vertébrale du renne, ils font leurs fils. On mange le renne. Tout est utilisé dans le renne. C'est comme la civilisation du phoque. Ils font leur maison en peau de renne. Ils vivent complètement autour du renne. Donc c'est leur nourriture de base. Donc le matin, c'est soupe de renne. Le midi, c'est soupe de renne. Et le soir, c'est soupe de renne. Accompagné de temps en temps de poissons qu'on arrive à pêcher dans les lacs gelés en mettant des filets dans les lacs. Voilà un peu le programme de la nourriture. C'est pas très varié. C'est chez les Dolganes. Alors, une dernière question. Vous connaissez le principe de l'émission, Un jour en 6 minutes. La question de l'émission, lorsque vous qui courez à travers le monde, vous avez 6 minutes rien que pour vous, qu'est-ce que vous faites ?
Bien, je me pose, comme a dit notre ami tout à l'heure, je me pose et j'ai tendance à être un peu contemplatif, c'est-à-dire que je vais regarder un nuage pendant 10 minutes ou un oiseau sur une branche. Je suis toujours très contemplatif, mais c'est comme ça qu'on sort les belles images, de toute façon. Photographe, passionné par l'aventure humaine et poète. Merci Francis Latreille d'être venu ici sur le plateau d'Un jour en 6 minutes. C'est moi qui vous remercie.